J'essaie de découvrir des domaines, des fermes, je rencontre des personnes, j'essaie de visiter des fermes d'importance différentes pour voir les problématiques qui sont parfois différentes. Alors aujourd'hui, je vous avoue que je passe un moment plus qu'agréable puisque nous sommes dans un lieu formidable avec une famille qui essaie vraiment de transmettre un savoir-faire mais également et surtout protéger des terres qui sont de plus en plus en danger du fait d'une urbanisation un peu trop féroce, mais on voit une belle volonté. Et ce que j'apprends aussi, c'est la demande qu'il y a, c'est-à-dire la demande de plus en plus forte de collectivités ou de particuliers qui souhaitent consommer autrement et bien consommer. Donc j'apprends et j'essaie de voir ce qui pourrait faire que ce soit plus facile et pour les professionnels et pour ceux qui ont envie de mieux consommer. C'est très rare que le député se déplace dans le milieu agricole. Donc on vous en remercie puisqu'on n'a jamais eu, hein, Denis. C'est vrai, on n'a jamais eu de reconnaître. Voilà. Bien sûr, à la puissance économique, on parle de plus en plus de viticulture, hein, contrairement alors que l'agriculture varoise, elle englobe autant le petit élevage que le maraîchage, éventuellement l'arboriculture. Pour quelle raison? Parce que la viticulture, bien sûr, déjà c'est des surfaces qui sont très importantes. Un pouvoir bien sûr économique beaucoup plus puissant à travers la valorisation, puisqu'en ce moment bien sûr le produit se vend de mieux en mieux, donc partant de là il y a une demande sur le foncier agricole qui de plus en plus, des pressions qui sont de plus en plus importantes et qui laissent de moins en moins la marche pour les petites exploitations. Nous on est paysans et agriculteurs depuis le XVIIe siècle sur la ville de Brignoles. Il y a une pression immobilière, aussi qui est là. En moyenne 4 à 16 fois le prix moyen des terres agricoles en France, voilà. Le Var. Et donc on ne vend pas le produit 4 fois plus cher, donc les problèmes d'installation sont liés à ça. Juste pour la petite projection, on est en train d'évoluer puisqu'on va acheter cette campagne qui se vend. C'est Julie qui l'achète pour verrouiller encore cet espace agricole qui reste, qui a été pris d'assaut en parenthèse. Première action, j'en parlais à Fanny tout à l'heure, en 1974, extension de la zone industrielle des Consacs. Deuxième action, en 1980, si mes souvenirs sont bons. Et puis pour nous hypothéquer à vie de 45 hectares de terres agricoles dites à l'arrosant, puisqu'on est desservi par 2 canaux majeurs, qui sont le canal du Val de Camps et le canal dit du Plan, qui prennent leur source tous les deux sur un pour sa part sur le Carami et l'autre sur le Val de Camps. Voilà, donc cette plaine elle est irriguée pour desservir bien sûr le Palais Comtal, hein, puisque vous savez que Brignoles, par son historique, c'est Palais des Comtes de Provence, merci. Donc bien sûr, si un Palais Comtal s'est installé là, c'est que derrière il y avait une richesse agricole et bien sûr des ressources en eau. Donc malheureusement, on a fait, je pense qu'il y a eu des mauvais choix qui ont été faits politiques, alors pas politique politicienne, mais politique d'urbanisation, pour en arriver à ce dernier lambeau qui reste, ce triangle vert qui reste. Maintenant on appelle ça des ceintures vertes. On s'est battu avec la profession, indirectement, pour pouvoir protéger cette zone et qui j'espère restera encore longtemps dans cette zone protégée, puisque c'est des zones inondables, et c'est 10 zones inondables, 10 terres fertiles. Et bien sûr, sur ces terres inondables, on a fait, je ne cite pas d'entreprise, j'ai rien contre eux, mais par exemple, on a fait des casses auto, on a fait... j'ai vu. Voilà, Madame la députée, juste pour vous dire le décor dans lequel nous nous trouvons, des pressions qui sont bien sûr des pressions financières, et en même temps aussi, on a eu une voie rapide qui s'est installée, la D43, qui nous a coupé la plaine en deux. La zone industrielle de Salves, 3e opération, station d'épuration de la Selle, bien sûr, puisque les rivières, petit à petit, à terme, je pense que ça va être le refuge des steppes, des stations d'épuration, malgré les gros efforts qui sont faits au niveau de l'environnement, mais il y a encore un gros chemin à faire. Et puis nous, on se retrouve là au milieu avec des canaux d'arrosage que vous allez voir, et on se bat bec et ongle avec une association syndicale autorisée qui s'appelle UNASA, dit le Canal du Plan. Donc c'est une association qui est structurée, donc j'ai fait le président depuis 25 ans. Et donc là maintenant on a passé le relais, place aux nouvelles générations. Mais ce combat il est permanent. Alors pour quelle raison il est permanent? Puisque, après je serai moins bavard, puisque la zone nous a pris 30 hectares. Qui dit 30 hectares dit 30 hectares d'un périmètre. Périmètre ça reprend sur des surfaces. Et la vie d'un canal, elle est faite
en fonction des cotisations à l'hectare. Ça veut dire tant de surface, tant de cotisations et tant bien sûr de budget. Hein, Denis? C'est ça, absolument. Voilà, donc du moment où nous avons pris ces 30 hectares, vous imaginez bien que la survie de l'ASA, elle est très compliquée, complexe, d'où on fait appel encore à de la main-d'œuvre de passionnés, ou des gens, des Mohicans qui restent, les derniers agriculteurs, qui participent à faire l'entretien, le débroussaillage, puisqu'à tout prix, on ne voudra pas perdre cette eau, qui est quand même quelque chose de majeur, autant pour l'agriculture, mais tout simplement pour la vie humaine, je pense. Alors, tant qu'on en a, ça semble tout relatif, tout le monde croit que c'est acquis. Mais malheureusement, il n'y a rien d'acquis puisque Brignoles et les sources du Caramy arrivent de l'endroit où habite Denis, hein, sur le massif d'Anis. Le plateau d'Anis, hein, le plateau de la Sainte-Baume, le contrefort. Et là, on a eu 2 catastrophes géologiques par le canal de Provence qui ont capté une grosse partie des sources. Denis, si je une partie, ouais. Une grosse partie, deuxième partie par les mines bauxite, aluminium péchiné. Bon. C'est de l'industrie, donc l'industrie a gagné encore une fois sur l'écologie et ça a levé, ils ont pris 900 litres seconde le canal de Provence quand même. C'est vrai qu'il y a eu des décisions prises, même sans faire de politique, dans des intérêts à court terme. C'est ça. Et on n'a pas su regarder sur du long terme. Je me suis présentée sur cette circonscription alors que je n'y habite pas, je l'assume tout à fait parce que je savais qu'elle était délaissée. Je ne vise pas mes prédécesseurs quand je dis ça, hein. Je parle simplement de la configuration du territoire tel qu'il est. Et je m'étais dit qu'en étant nouvelle et sans avoir d'a priori, c'était peut-être un atout parce que finalement je me rends compte, très rapidement je me suis rendu compte de l'existence des décharges illégales. Je me suis rendu compte des difficultés aussi que vous alliez avoir, que nous allons avoir avec le Caramy par rapport aux carrières de Mazog. Donc tous ces problèmes, j'ai essayé vraiment de les prendre à cœur très rapidement et d'étudier les dossiers très rapidement. Je vois à ce sujet-là le ministère de Nicolas Hulot le 9 mai, j'espère que je ne me trompe pas dans la date, sinon vous m'en tiendrez par rigueur, mais c'est à 24 heures près, c'est ça. Et je vais donc lui parler de tout ça parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, donc on ne peut pas tout faire en ne pensant qu'à l'environnement parce que ce serait que mentir que de dire ça. Maintenant, je pense qu'on peut essayer de concilier un peu les intérêts en présence. Et c'est vrai que voilà, vous protégez notre terre et nos enfants en ont besoin. Donc à partir de là, alors je ferai ce que je peux. Maintenant, j'essaie de venir. Alors, je vais peut-être pas faire toutes les fermes de la circonscription, hein, mais en tout cas, je veux que vous sachiez que je suis là, quoi, et que vraiment j'essaierai. J'essaierai. Donc à vous et à vous aussi d'être à l'affût de tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de textes au niveau européen, au niveau national. Je peux louper quelque chose. Donc il faut vite en amont me dire attention. Cette disposition, c'est pas possible, ou essayer d'en discuter, essayer de prendre d'autres alternatives ou de mettre d'autres paliers, je sais pas. Mais voilà, ça c'est important aussi qu'il y ait un véritable dialogue qui s'installe entre nous. Et c'est en ce sens aussi que je viens vous voir, parce que je crois qu'on peut toujours faire quelque chose, un petit peu, on peut essayer en tout cas. Je pense que déjà les citoyens peuvent faire pression auprès de moi, m'apprendre, m'informer et moi monter cette bonne parole, d'autant plus que dans le cadre des députés de la majorité, il y a beaucoup de professionnels qui représentent justement tout le côté agricole et le côté bio et qui le défendent vraiment. Donc des lois vont venir justement pour essayer de redonner toute sa place à l'agriculture bio. Donc j'y crois vraiment. J'essaie toujours de travailler avec les professionnels en ce sens pour voir comment je peux les aider. Et bon, vous le savez maintenant, je suis une pro-européenne convaincue, mais je pense aussi que ça ne veut pas dire tout accepter. Donc il faut faire attention aux dispositions qui passent, que ce soit des directives ou des règlements, pour faire en sorte que ça n'aille pas à l'encontre de l'intérêt des producteurs.